ordre des droits de l'homme et des peuples. Il a désigné les camps du Sahara, de Tindouf, et a pris ses responsabilités pour se démarquer du colonialisme marocain et des positions officielles françaises par rapport aux questions du Sahara occidental. Bienvenue, M. Ferrat. يتفضل لإلقاء الكلمة. تفضل. Monsieur le Président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sahara occidental, Excellences, Mesdames et Messieurs les élus de tous ces nombreux pays dont vous êtes les représentants, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette belle initiative et pour cela saluer nos amis Hadj Marez Lamari, le président du CNASPS, et Madame Saïda Brahim Bouna, présidente du groupe de fraternité et d'amitié Algérie-République arabe sahraoui démocratique, qui, avec la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Président, organise ce colloque international sur les droits des peuples à l'autodétermination, facteur de paix et de développement. Oui, c'est une belle initiative de nous permettre de nous retrouver ensemble et de réaffirmer avec force notre attachement à la lutte que mènent certains peuples colonisés, dominés, occupés, lutte pour la liberté, pour le droit à l'autodétermination au Sahara occidental comme au Tibet, en Palestine ou partout sur cette planète où le droit fondamental n'est pas respecté. Et bien sûr, pour cela, je veux aussi, ici, saluer la présence de nos courageux amis de la délégation sahraoui. Je suis député français. Ce pays qui, historiquement, a montré la voie de la démocratie, des libertés, des droits de l'homme et du citoyen, qui a montré cette voie au monde. Je ne suis pas ici mandaté pour représenter la France, mais je suis, comme beaucoup d'entre vous, élu du peuple. Et parce que je suis un homme libre, et parce que le peuple français ignore tout de ce que vit le peuple sahraoui, et qu'il ignore tout de l'attitude du gouvernement français, j'ai le devoir de parler. La liberté et la démocratie exigent un effort permanent, impossible à qui les aime de s'endormir. Celui qui a dit ça était français. Il était socialiste. Il nous a annoncé le changement. Il s'appelait François Mitterrand. Oui, le peuple français ignore complètement que c'est son président, Nicolas Sarkozy, qui à 2 reprises a fait valoir le droit de veto de la France, pays des droits de l'homme, au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour s'opposer à ce que la MINURSO voie son mandat élargi à l'observation du respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Mais malheureusement, je regrette de ne pas avoir constaté d'évolution significative dans l'attitude de la France. Après l'immense espoir qu'a suscité en France et de par le monde l'élection de François Hollande. Je le connais. C'est un grand démocrate, un progressiste, un humaniste. Mais l'attitude de la France aujourd'hui n'est pas assez volontariste dans ce qu'ils appellent la question sahraoui pour que soient portées avec fierté les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. C'est mon avis,
mais je crois que si le peuple français savait, cet avis serait largement majoritaire. J'ai écrit au président de la République François Hollande le 31 octobre 2012 une longue lettre pour lui dire surtout pas ce qu'on m'aurait raconté, non, mais lui dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Un peuple sahraoui toujours fier, mais qui souffre, qui est humilié, privé de liberté et depuis si longtemps. Je lui ai relaté par écrit ce drame au quotidien. Je lui ai dit ces camps de réfugiés, ces femmes et ces hommes que j'ai entendus me raconter qu'ils avaient été enlevés, déplacés, emprisonnés, humiliés, maltraités, torturés. Je demandais au président que la France prenne position courageusement pour que la MINURSO voie son mandat élargi à l'observation des droits de l'homme. Eh bien, il a fallu attendre le 20 mars 2013, soit 5 mois plus tard, pour qu'un collaborateur du président me fasse, en son nom, une réponse insipide, inappropriée et insatisfaisante. Je vais donner dans quelques instants à mon ami Hadj Marez copie de ces 2 courriers. On sait qu'il y a des pressions terribles. Nous-mêmes, dans nos pays respectifs, nous en subissons. Nous subissons des menaces. Il faut que le monde le sache. On sait qu'il y a des enjeux économiques, diplomatiques. Mais là, il s'agit de la raison suprême. Il s'agit des droits de l'homme. Il est venu le temps d'avoir du courage. À la lecture de la résolution 2099 du Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut donc en partie être déçu, car cette attente, cet espoir du peuple sahraoui et de tous les amoureux de la paix et de la démocratie n'a pas été entendu. Certes, dans cette résolution 2099, on parle un peu du respect des droits de l'homme, on réaffirme le soutien à la MINURSO et à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, on réaffirme la volonté de voir accélérer les négociations. Ce sont des aspects dont il faut se réjouir. Cela signifie clairement que l'espoir demeure et le combat continue, le référendum et le référendum vite. Le droit à l'autodétermination ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le principe selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique et de s'administrer librement, indépendamment de toute influence étrangère. Ce droit proclamé dès 1945 dans la Charte des Nations Unies, dans le cadre du processus de décolonisation, a été réaffirmé dans les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ratifiés par le Maroc. Alors n'oublions pas que cette mission de l'ONU s'appelle la MINURSO. Cet acronyme, ne l'oublions pas, signifie Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Voilà le cap, voilà l'objectif, aujourd'hui réaffirmé, car il appartient au peuple sahraoui et à personne d'autre de décider de son avenir. Il faut donc lui donner les moyens librement de s'autodéterminer par le référendum. Alors certains font pression sur nous et nous disent « Mais de quoi vous mêlez-vous? Ce n'est pas votre affaire. » On nous dit même « L'Algérie fait pression sur vous. » Ceux-là aimeraient bien que l'on oublie le peuple sahraoui et que l'on s'en désintéresse. Mikhail Bakounine disait « L'oppression d'un peuple ou même d'un simple individu est l'oppression de tous et l'on ne peut violer la liberté
d'un seul sans violer la liberté de chacun. Voilà pourquoi nous n'oublions pas le peuple sahraoui, voilà pourquoi il nous intéresse, sa liberté c'est la nôtre, son combat c'est le nôtre. La fraternité, l'humanisme sont des valeurs universelles. Et c'est bien pour cela qu'ensemble, nous pouvons réaffirmer que le droit des peuples à l'autodétermination est facteur de paix et de développement. Développement social, culturel et économique. Un mot sur le droit à la culture. N'est-ce pas une véritable agression que de sédentariser par force un peuple historiquement nomade? N'est-ce pas de la négation culturelle? Et dans ces camps de réfugiés, lorsque les enfants doivent aller étudier à partir du collège à l'étranger, n'y a-t-il pas là une véritable fracture culturelle organisée? Pour ce peuple dont la culture, l'histoire, les traditions se transmettaient par l'oralité, il y a là une véritable violence. Empêcher ainsi tout un peuple de se connaître, c'est refuser de le reconnaître. Le droit à la culture est aussi un chemin essentiel, fondamental, vers la liberté. Je ne suis pas l'ennemi du Maroc, je suis l'ami du peuple qui veut être libre, libre de choisir. J'ai choisi mon camp, c'est celui du droit humain. Et je déteste cette diplomatie qui prend des précautions, des égards envers ceux qui sont puissants et qui oublient les peuples opprimés. Car en effet, messieurs les dirigeants du monde, comment pouvez-vous ne pas considérer que les droits de l'homme sont bafoués, piétinés au Sahara occidental? Comment pouvez-vous ignorer que des territoires sont occupés, que plus de 650 Sahraouis sont disparus, que des dizaines et des dizaines d'autres sont emprisonnés? Des peines de prison sont prononcées pour 30 ans, pour 50 ans, que ceux qui ne sont pas dans ces petites cellules noires et humides sont emprisonnés à ciel ouvert par un mur dans le désert. Comment pouvez-vous ignorer les arrestations arbitraires, les tribunaux d'exception, l'absence de procès contradictoires, l'enfermement, l'humiliation, la maltraitance, la torture, la peur, la privation de liberté? L'urgence est là aussi, ces faits sont avérés, on ne peut les nier, on ne peut pas fermer les yeux. Ceux qui ferment les yeux recherchent l'obscurantisme, nous recherchons la lumière. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit, disait Nelson Mandela. Chers amis, nous avons tous ici le devoir d'aller dire tout cela, dans chacun de nos pays respectifs, et d'aller dire la souffrance et l'espoir du peuple sahraoui au monde. À vous, amis sahraouis, je veux dire tout notre soutien et nos salutations fraternelles. Ici, à Alger, en décembre dernier, j'avais cité Che Guevara. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Mais aujourd'hui, tout comme Ignazio Silone, je vous dis, on ne va pas mendier sa liberté aux autres, la liberté, il faut la prendre.